Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et messages de vie. Désormais, vous ne me retrouverez plus uniquement sur Facebook, mais sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est enfin fait. Ça fait un petit moment que j'avais décidé de le faire. J'avais du mal à mettre en place, le temps me manquait. Donc, je me suis dégagée du temps. Donc voilà, maintenant j'ai ma chaîne YouTube. Donc cette chaîne consistera en quoi comme beaucoup d'autres, mais bon, moi je vais vraiment appuyer sur certaines choses complémentaires, comme les pierres de lithothérapie. D'ailleurs, pour la guidance, je vais faire une petite guidance pour démarrer cette chaîne. On sera sur les énergies du week-end. Donc j'ai pris l'aventurine, donc on parlera lithothérapie également. Donc l'aventurine juste ici, on est sur des énergies de bien-être intérieur, de confiance en soi, de paix intérieure. Voilà, donc c'est vraiment une énergie d'apaisement pour ce week-end. Je proposerai donc des tirages dans un premier temps général. Ça parlera pas tout le temps à tout le monde. Il faudra vraiment faire preuve de discernement. Ayez confiance en votre libre arbitre. Si des choses ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc principalement, je travaille avec des tarots, donc des arcanes majeurs. Je travaille aussi beaucoup avec des oracles. Ici, on a le Béline revisité. Et plein d'autres supports. Ici, on a les cartes divinatoires d'Algariel. C'est un support aussi que j'aime beaucoup travailler avec. Je travaille aussi avec des petites... désolée pour le bruit. Voilà, des petits sujets comme ça. Donc là, ici, on a l'araignée. J'en ai plein d'autres. C'est pas forcément que des animaux. Ça peut être des choses de séduction. Ça peut être un escarpin. Ça peut être plein d'autres choses. J'ai ici mes petites gélules avec des mots-clés. J'ai tout ce qui est bibliomancie avec le livre des oracles. J'ai mon oracle aussi que j'ai créé. Je vais voir si je vais en faire d'autres pour les mettre en vente. Donc ça s'appelle les 101 clés. Donc voilà un petit peu, je vous présente un petit peu tous les supports avec lesquels on va faire ces vidéos ensemble. Que j'espère ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est des choses qui vous parlent. Si vous avez besoin de plus de choses, après voilà, on va quand même voir avec que pas mal de supports. Et comme vous pouvez le constater ici pour certains diront tout mon bazar, j'ai besoin cruellement d'être entourée d'animaux, même si ce n'est que des figurines, pour moi j'ai besoin d'une force voilà, que je vais chercher chez eux. Donc voilà, donc c'est tous mes petits animaux de compagnie, mes pierres de lithothérapie, mes plumes, je ne sais pas si vous les voyez ici. Non, vous ne les voyez pas ici. J'ai ici tout une pierre de sel d'Himalaya où j'ai toutes les plumes que je trouve. Bien évidemment, il y en a pour qui ça paraîtra cracra de ramasser. Moi, je ne ramasse pas toutes. Bien évidemment, il y a des plumes qui sont dans des états que je ne ramasse pas. Mais voilà, pour moi, c'est des signaux que pour moi, je ne néglige pas. J'ai ma sauge blanche, mon palo santo pour tout ce qui est purification. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo va vous plaire. Donc on va voir dans un premier temps les énergies pour ce week-end, 28-29 mai 2022. Alors je vais faire la toile de fond avec une seule carte, des cartes du tarot. Donc, c'est les cartes majeures uniquement. Ok. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Facebook, ils ont l'habitude. Après, pour tous les nouveaux qui ne me connaissent pas sur Facebook, je suis ravie de vous accueillir ici. J'espère que vous y prendrez du plaisir, tout comme moi. Et n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc, comme je le disais au début, je vais faire des guidances, tout ce qui est énergie, message de vie. J'ai envie de faire des lives pour pouvoir échanger avec vous. Ça pourrait être un dimanche matin, ça pourrait être des soirs très tard. Donc voilà. Voilà un petit peu la présentation de ce que pourra vous proposer cette chaîne. Voilà, donc moi je m'appelle Rachel et j'ai un certain âge. J'ai 45 ans et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Allez, on y va. N'hésitez pas à vous présenter, donnez-moi vos prénoms, votre tranche d'âge. Moi, ça m'intéresse. Je suis curieuse un petit peu de savoir. Si ça vous plaît, comme d'habitude, le baratin des youtubeurs, likez, partagez. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Ça nourrit la chaîne. Allez, on y va avec les énergies pour ce petit week-end.
Donc, je vais en prendre qu'une. Hein. Sur Facebook, j'en prenais 2. Là, je vais faire juste l'énergie principale, la toile de fond pour ce week-end. Allez, c'est parti, on y va. Donc, le tarot, les 22 arcanes majeures. C'est parti. Donc, je vais prendre mon aventurine que j'ai décidé de prendre pour cette guidance. Et on prend celle-ci. Donc, une toile de fond. Après, il ne faut pas que les cartes vous effraient. Je sais qu'il y a certaines cartes dans le tarot, comme arcane majeure, l'arcane sans nom qui est la mort, l'arcane 13. On a la tour qui fait un petit peu peur. Donc là, je ne retourne pas le dos de deck. Je fais uniquement interprétation de celle-ci. Donc, n'ayez pas peur des choses qui peuvent changer. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et le changement, c'est toujours positif. D'accord ? Et là, on est super. On est sur le magicien. La carte du magicien, c'est quelque chose de très positif. La carte du magicien, c'est celui qui a concrétisé. C'est le numéro 1 de la liste des arcanes majeures. C'est celui qui réalise tout son potentiel. C'est une personne qui a du talent, qui met en place les choses dont elle est convaincue et qu'elle sait être au summum de la réalisation des choses. C'est quelqu'un qui a, voilà, qui transforme les choses, qui sait, qui domine les choses par voilà son savoir. C'est super. Ben, pour une première vidéo, je suis très heureuse de sortir le magicien. On va voir un petit peu avec les cartes du Béline revisité. Donc, je préfère vous dire, n'ayez pas peur de toutes ces cartes qui sont susceptibles de sortir comme la carte de l'accident, ou la carte de l'accident ou de la ruine, qui sont des cartes un petit peu violentes en termes d'illustration, parce que c'est voilà, la carte de l'accident. Des personnes qui sont peut-être dans une période un peu fragile seront peut-être un petit peu perturbées par ce genre d'illustration. En fait, il n'y a personne qui va avoir d'accident. Les accidents, c'est voilà, c'est une modification de parcours, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est une attente, voilà, ça peut être toutes ces choses-là. D'accord ? Allez, on y va, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit, ces petits oracles. Je vais faire un petit tableau en pyramide. La pyramide, c'est l'élévation. Et j'aime pas trop faire le tirage en croix. C'est un tirage qui se fait beaucoup, mais je suis pas trop fan. Pour moi, la croix, c'est voilà, c'est pas quelque chose qui m'appelle. Je préfère la pyramide, l'élévation, ce vers quoi on aspire. Ok ? Allez. On y va pour les énergies de ce week-end. 28 et 29 mai 2022. Allez, on coupe. Et je vais en tirer 7. Avec une carte bonus toujours. Pour ceux qui me connaissent sur Facebook, bienvenue. Je suis trop contente si vous venez me rejoindre sur ma chaîne. Ça me fait trop plaisir. Allez, on y va pour cette carte. Énergie de ce week-end, s'il vous plaît. Week-end du mois de mai. S'il vous plaît. Voilà. Alors, j'espère que j'en ai 7. En dos de deck, oh, magnifique. Nous avons la grâce. Très, très belle illustration. J'adore. Là, on est vraiment sur quelque chose de libérateur, d'amour de soi. On est sur une protection éventuelle. C'est très beau, hein. C'est très beau. On a combien? Je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Non, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais essayer de monter un petit peu tout ça. Parce que c'est... Après, vous me direz si le format vous convient ou pas. Moi, que je baisse un petit peu tout ça. Ouais, je vais peut-être vous baisser comme ceci. Pour que vous y voyez mieux. Ça, je peux descendre un peu mes cartes. Voilà. Voilà, la carte bonus. Ok. Alors, on y va. Je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. On a le bonheur, les passions, les plaisirs, famille, accident. Voilà, je parlais de l'accident. N'ayez pas peur, il n'y a pas de crainte à avoir. Intelligence et découverte. Là, j'ai eu tout de suite l'information, l'accident, avec tout ce qu'il y a là, bonheur, passion, plaisir. C'est comme si ce week-end, vous allez peut-être voir du monde, recevoir ou aller chez des personnes. On parle de famille, on parle de quelque chose avec qui vous vous sentez bien. Et cette carte d'accident-là, c'est simplement, pour moi, un conflit verbal sur des choses dont vous n'êtes pas en accord. Et on a cette très belle carte de l'intelligence qui va faire que... et on voit bien ici la carte du magicien, que tout ce que vous entreprenez se réalise.
C'est comme si là, ce week-end, bon, pour beaucoup, un week-end, c'est synonyme de plaisir, de vacances, de départ, de week-end, comme on le dit si bien, mais on est aussi, il y en a beaucoup qui travaillent le week-end. Donc là, je pense qu'il va y avoir des échanges ce week-end avec des personnes avec qui on se sent bien, avec des personnes, avec nos gens à nous, qu'on aime. Ce qui me fait dire ça, c'est passion, bonheur et plaisir. C'est vraiment nos gens à nous, avec qui on a beaucoup d'estime, beaucoup de respect. On se sent bien. La famille, c'est aussi la famille qu'on choisit, donc c'est aussi des amis, éventuellement. Et l'accident, pour moi, c'est simplement une confrontation par rapport à un désaccord avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas du tout en phase avec ce que vous pensez, l'un et l'autre. Vous voyez, parce que avec la carte de l'intelligence, on parle d'ouverture d'esprit, on parle de libre arbitre, on parle de toutes ces choses-là. Et pour moi, il y a juste des déconvenus par rapport à ça. Et la découverte, c'est la conclusion, simplement, la carte bonus qu'on a ici, la découverte. Pour moi, c'est simplement, donc justement, ces échanges-là, le fait de ne pas être d'accord. Moi, j'aime bien des fois de découvrir des personnes, de pouvoir communiquer avec des gens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord dans un premier temps. Parce que ça vous permet de prendre un petit peu de recul et de vous dire, ok, peut-être que sur ce moment-là, sur cette situation, sur ce dossier, entre guillemets, là, je ne suis pas d'accord avec lui, mais en fait, le fait qu'il vous donne son avis, eh ben, vous fait prendre du recul et vous dire, d'accord, j'ai peut-être pas la science infuse, personne n'en a là, je vous rassure. J'ai peut-être pas la science infuse, donc je vais prendre du recul et vous allez avoir l'intelligence de peut-être ou soit lui faire comprendre que lui n'a pas forcément raison ou que vous n'avez pas forcément raison et qu'au final, eh ben, vous allez découvrir chez vous ou en cette personne-là avec qui vous n'êtes pas en accord, eh ben, des nouvelles opinions, des nouvelles valeurs sur lesquelles vous n'auriez jamais pensé auparavant. Donc pour moi, c'est un très beau week-end, on est vraiment bien entouré. C'est juste, voilà, un petit désaccord peut-être d'opinion, peut-être un désaccord par rapport à un parcours de vie. Là, on me dit qu'il y a peut-être des choses qui vont être dites, t'aurais pas dû faire ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va peut-être tenter de vous donner des leçons de vie et vous n'allez pas l'apprécier. Mais avec l'intelligence que vous allez avoir ce week-end, la carte du magicien me fait dire ça aussi, hein, c'est que vous allez vraiment pouvoir l'un et l'autre comprendre certaines choses et ça va renforcer justement la passion qu'il y a entre vous, que ce soit amical ou amoureux. Vraiment, c'est très très beau là ce week-end. Hein. Et puis on a la grâce, hein, n'oubliez pas au dos de deck, on parle de compassion aussi, donc d'éveil spirituel. C'est quelque chose vraiment que vous comprenez ce week-end et que vous mettez en place pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Faites rentrer ça dans ce qui vous parle. Mais c'est vraiment sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est prendre du recul sur soi, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. C'est super intéressant dans la vie. Hein. Allez, je vais voir avec mon oracle. Laissant une clé, on va voir un petit message complémentaire. Qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais en prendre 3. Si elle saute, c'est pas plus mal. Sinon, je vais aller les chercher. Allez, on y va. Un petit message complémentaire avec laissant une clé pour ce week-end. 28 et 29 mai 2022, s'il vous plaît. Ok, j'en ai déjà 2. 2 messages. Et le 3e message, s'il vous plaît, pour ce week-end. Et on a le 3e. C'est parfait. Bon, on l'a découvert. Le message, on est dans la lutte. Ok. La lutte, pour moi, ça me rappelle à ce que je suis en train de vous expliquer par rapport au désaccord qu'on peut avoir au niveau des opinions avec quelqu'un. On a le temps et on a la joie. Ok, c'est super, ça confirme ce que je suis en train de vous expliquer avec le Béline. Là, ici, on est vraiment sur quelque chose et en dos de deck, l'abondance. C'est exactement ça. C'est super, l'abondance. Donc là, c'est vraiment ça. On est vraiment dans une énergie principale au centre, la joie. La joie. Ici, on est quoi? Passion, bonheur, plaisir. On est exactement en phase avec laissant une clé. On est vraiment bien. Le petit hic, c'est qu'on est en confrontation avec quelqu'un. Peut-être depuis un moment même que ça dure. Ça faisait peut-être un petit moment que vous n'aviez pas émis les désaccords avec lesquels vous étiez avec cette personne-ci. Et là, vous décidez justement de communiquer et d'échanger sur ce quoi vous n'êtes pas d'accord. Et ça vous amène à l'abondance. L'abondance, la découverte. C'est très similaire. C'est quand même assez incroyable, hein, les cartes. Ça vous dit vraiment, voilà, l'échange. Avec le temps,
Dites les choses, communiquez clairement les choses et vous arrivez à quelque chose de très positif. Consolidation, on a derrière. Foudre. Victoire. C'est génial. Ouais. Pour moi, on est vraiment très clairement sur quelque chose sur lequel on n'était pas en phase avec quelqu'un. Et ça se règle ce week-end. Ce week-end, vous allez vraiment échanger autour d'une table. Vous allez vraiment fêter des choses. Et il y a des... Vous savez, on est tous pareils. Hein, quand on fait des dîners de famille, entre amis, les barbecues et tout ça, on a forcément à un moment donné des choses qui sont dites, qu'on ne dit pas généralement. Là, parce qu'on est dans une émotion un petit peu festive. Et puis, on a envie de se dire les choses qu'on n'ose pas se dire en semaine quand on se voit. Et là, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites et qui vont être réglées, mais de manière très, très, très libérateur. C'est très, très libérateur et c'est très positif. Et ça va vous faire avancer avec cette personne-là de manière très, très intéressante. Sympa tout ça pour ce week-end. On va voir avec la petite Algariel. Je les aime beaucoup, ces cartes. J'ai pas demandé encore, hein, donc on va se calmer. Je vais voir avec Algariel. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est des illustrations quelque peu sombres. Celle-ci aussi, elle me dérange un peu. Elle est très pertinente et très, comment dire, elle clash un peu. Hein, parce que c'est la carte de l'accident, donc elle est illustrativement très violente. Après, on a des très très belles autres illustrations. C'est vraiment un aura qui est très sombre. J'ai eu un petit peu de mal à travailler avec dans un premier temps parce que c'est vraiment... Waouh, la carte de la ruine qui a sauté. J'en parlais sur mon live d'hier sur Facebook et elle vient de ressauter. C'est quand même un truc de dingue. On parle de déconstruire pour reconstruire. J'en parlais sur mon live sur Facebook. Hein, je vous mettrai le lien de ma page Facebook en barre d'infos, mais c'est un truc de dingue parce que c'est la carte de la ruine qui ressortait tout le temps. La ruine, c'est on déconstruit pour reconstruire. Et là, on déconstruit en fait des croyances qu'on a par rapport à une opinion sur quelqu'un qu'on connaît pour justement reconstruire sur des bassins. Ok, d'accord, t'as pensé ça, mais tu sais quoi, moi je suis d'accord avec toi, mais peut-être ne le dis pas comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'état d'esprit que je vois pour ce week-end. Allez, on y va, on va voir. Dans celle-ci, si elle saute, je prends. Pour ce week-end, un message complémentaire, s'il vous plaît, avec Algariel, le 28 et le 29 mai 2022, s'il vous plaît. 29 mai 2022, s'il vous plaît. 29 mai 2022. Bon, si elle ne saute pas, je vais la chercher. 29 mai 2022. Ok, ça ne veut pas sauter. Alors, on va chercher. On va chercher un message complémentaire ou supplémentaire. Ou qui confirme. Je vais prendre celle-ci. Et on a la carte. Oh, génial, la pensée. La pensée. On est sur quelque chose qui vous occupe votre esprit. Avec cette carte-là, on est vraiment sur quelque chose... c'est très beau, hein. C'est comme des aquarelles. Je ne sais pas si vous voyez bien les illustrations, les dessins, mais on est sur une illustration de pensées, de choses que ça vous a trotté dans la tête, mais c'est quelque chose de très positif, cette carte. Donc, on est sur des pensées agréables, on est sur quelque chose de sympa, sur une nouvelle façon de visualiser les choses avec la carte du bateau. C'est on part sur autre chose de plus fluide, de plus détendu, sans prise de tête. C'est vraiment très, très beau, hein. Je vais prendre pour terminer un message avec le tarot des fées. Je finis toujours avec un petit message. Ça peut être des petits oracles avec des petites cartes messages conseils. Ça pourrait être avec des oracles de couleurs qui vous informent d'une couleur éventuelle. Et là, je vais prendre le tarot des fées. Je l'aime bien parce qu'il y a vraiment des messages pertinents, celui-ci. Donc, c'est un tarot, c'est pareil. C'est les arcanes du majeur. N'importe quoi. C'est les arcanes majeurs et mineurs, bien sûr, du tarot. Mais on a les 78 lames. Et il y a un petit texte au dos. Non, pas au dos. En bas du paquet. Je vais y arriver. Qui vous dit un petit peu... qui vous donne un petit conseil. Peut-être un conseil que vous auriez peut-être pas imaginé pouvoir recevoir. Et qui va vous faire percuter une situation. Allez, je vais l'aller chercher. Alors, un message, tarot des fées. Et on y va pour celle-ci. Hop.
Alors, on nous dit le 9 de l'hiver. Alors, on est sur peur infondée. Là, on est sur le 9 de bâton. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Avec cette carte-là, vous êtes dans une énergie à avoir tendance à dramatiser des situations et à y voir que le négatif. Donc là, on vous invite clairement à inverser cette tendance-là et au lieu d'imaginer toujours le négatif, on dit toujours la peur n'évite pas le danger. D'accord, vous avez le droit d'avoir peur 5 minutes, mais ne campez pas sur ces énergies toxiques qui vous encombrent et qui ne vous permettent pas d'évoluer sur quelque chose de neuf. D'accord? Donc, on vous dit, premier mot, peur infondée. Il y a des peurs réelles et des peurs totalement, comment dire le mot, ça m'échappe. Des peurs qui sont pas fictives, mais des peurs, bref. C'est un mot que je ne trouve plus. Ça sert à rien de toujours angoisser pour tout et pour rien. La loi de l'attraction, je ne sais pas si ça parle pour certains. Plus vous appelez aux choses négatives, plus les choses négatives vous arriveront. Ça, c'est sûr et certain. Et là, on vous demande justement de travailler sur ça. N'ayez pas peur des choses. Ayez peur, autorisez-vous 5 minutes. Projetez-vous dans une situation négative. Mais ok, switchez là, passez à autre chose. On part sur du positif. Ok? Donc, très beau message pour... peut-être vous avez peur d'engager une communication avec la personne avec qui vous n'êtes pas en accord. Et là, on vous dit, lâche prise, vas-y, go. N'imagine pas à chaque fois les situations les plus catastrophiques qu'ils peuvent imaginer. Il y a des choses beaucoup plus graves. Donc voilà le petit message final de cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc Guidin, ces messages de vie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, laissez-moi des petits messages. Bon, les petits pouces, voilà, machin, tout le monde le sait, ça fait plaisir. Mais bon, je déteste mendier toutes ces choses-là. Vous avez envie de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. En tout cas, prenez bien soin de vous, profitez de la vie et surtout, restez toujours bienveillant avec tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!